Aero, en gros, a été créé pour développer un vecteur et des systèmes qui permettent à des drones aériens, certifiés ou certifiables, de naviguer librement dans l'espace aérien régulier. Nous, on en a besoin pour faire du transport d'urgence. Avec des laboratoires partenaires, on travaille surtout sur les aspects communication et interactivité du drone que nous souhaitons pouvoir s'intégrer de lui-même à l'espace aérien dans lequel il y a d'autres utilisateurs. Cargo Relay va faire 3 mètres d'envergure, 40 kg au décollage, qui va pouvoir assurer des missions de transport urgent dans le médical, des transports de prélèvements, de médicaments, de matériel ou d'organes. Après, il a tout plein d'applications qui nous sont proposées ou demandées par des clients potentiels. On va pouvoir transporter des pièces de rechange, de machines spéciales qui bloquent des lignes de production. Ce qu'on essaye de faire, c'est de développer un engin qui soit un peu un couteau suisse volant et qui puisse s'adapter à tout un tas de missions de transport essentiellement. Il y a des gens qui font du transport médical avec du drone, il y a des gens qui ont des drones certifiés, mais il n'y a personne qui a le package tout compris, à savoir le drone certifié qui peut naviguer librement de façon automatisée, assistée, comme on le propose nous. Outre le côté écologique, on pense que ce genre d'appareil, par sa taille, aujourd'hui ne peut pas être autre chose qu'électrique. Les motorisations efficientes thermiques, ça va être pour des appareils à partir de 750 kg, une tonne. Comme l'électrique est en train de se développer au niveau industriel, il y a beaucoup d'améliorations en cours sur les batteries et on espère pouvoir les embarquer à terme. Nous, on a vraiment une approche industrie aéronautique certifiée. On va dire, oui, certes, c'est un drone parce qu'il n'y a pas de pilote dedans, mais regardez, il se comporte comme s'il y en avait un. À la base, ça a été un petit peu guidé par mon épouse qui est biologiste médicale, qui me disait tous les problèmes logistiques qu'ils ont pu avoir, notamment pendant la pandémie. Il faut savoir que les laboratoires comptent énormément sur de la logistique d'urgence pour transporter des prélèvements qui n'ont quelques heures de durée de vie. Ils font très souvent appel à des taxis. C'est pas super optimisé. Ça coûte très cher. On a abouti à cette proposition qui est un engin volant qui va pouvoir faire ce qui aujourd'hui est fait soit par des transports routiers, soit par des transports aériens, et je parle d'hélicoptères, qui puisse avoir la disponibilité et la fiabilité de l'hélicoptère, par contre avec des coûts opérationnels qui vont être beaucoup plus proches de la petite navette routière. Moi, c'est un projet dont j'ai eu l'idée au début tout seul en septembre 2023, et on travaille dessus à 4 depuis 3-4 mois. Je pense que on sera au moins une dizaine avec une certification, je l'espère, obtenue de notre vecteur par rapport à, on va dire, un schéma aéronautique classique où on va produire les machines et les vendre à des opérateurs. Nous, aujourd'hui, ces opérateurs-là, ils n'existent pas. Donc, on a fait le choix de tout garder en interne. L'idée, c'est qu'on ait les machines dans notre flotte et que finalement, on vende de la prestation de service. Du coup, je pense que dans 5 ans, dès lors qu'on pourra commencer à opérer une petite série de ces appareils-là, il faudra découper la société en une société qui sera finalement une compagnie aérienne et une société plutôt conception, production aéronautique. Ce serait une chauve-souris parce que c'est plutôt malin, ça vole plutôt bien et surtout ça vole là où et quand les autres s'arrêtent un petit peu de voler. Puis ça vit en communauté, ça communique avec ce qu'il y a autour. Plus de 10 ans que j'ai passé dans l'industrie aéronautique, j'ai eu plusieurs phases et j'ai eu beaucoup de mal à trouver des postes soit passionnants, soit qui aient des débouchés et qui me donnent l'impression un petit peu d'avancer. Je suis quelqu'un qui est un peu touche à tout et qui a besoin d'avoir un peu une vue sur tous les aspects du projet qu'il pousse et ça faisait un certain temps que je me disais que quand je trouverais une idée viable, je me lancerais. La chose que Tempo Aero m'a permis de faire en plus de tous mes postes que j'ai pu avoir dans l'industrie avant, c'est de pouvoir suivre ma propre vision, de faire les choses comme je l'entends. Je peux pas résumer mon quotidien, notamment parce que là on est dans une phase où il y a encore pas mal de juridique. Il y a des journées, j'arrive à me libérer un petit peu de temps pour faire de la technique. Il y a eu des phases où c'était plutôt de la recherche de partenaires, de la recherche de cofondateurs. Pour le moment, j'ai envie de dire que c'est à peu près conforme à ce à quoi je m'attendais. J'ai quand même un petit peu d'expérience, j'ai vu un peu de choses passer. Je pense que ça permet aussi de se lancer de façon un petit peu plus sereine et avec un petit peu plus de flexibilité et de résilience. Et après, nous n'en sommes qu'au début de l'aventure. Il faut avoir une bonne idée, la remettre à sa place. C'est un petit peu ce qu'apporte aussi l'âge et l'expérience. Ne pas trop attendre non plus. Il faut bien s'entourer. Tant qu'on est étudiant, je pense qu'on a un bon environnement et on est plus susceptible de bien s'entourer. Je vais dire baigner parce que je suis du 15 avril.
Oui, j'ai refouillé dans mes mails et j'avais passé l'entretien en 2009. J'étais admis, mais j'ai fait un autre choix. Merci beaucoup, l'initiative est assez géniale. C'est bien aussi qu'une liste de BDE prenne un petit peu les devants sur voilà les aspects entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on peut devenir après quand on sera tous ingénieurs. Profitez aussi de vos années étudiantes. Donc merci et bravo.